Oui, Et ma question se porte sur le verset de Jean chapitre 8, oui. à partir du verset, euh, à partir du verset 29 qui dit, Celui qui m'a envoyé est avec moi, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ma question ici se tournait vers le fait est que nous savons bien évidemment que le Seigneur, étant dans sa dispensation sur la terre, n'est pas justement venu pour communiquer la foi, car la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dans ce verset, ce qui m'a interpellé, c'est que il s'est avéré que l'audience avec laquelle le Seigneur parlait ont justement cru aux paroles qu'il était en train d'annoncer. Donc vraiment, je me suis dit, ah, si on me pose la question pour ne pas être bloqué, je vais quand même demander, je vais quand même te poser la question comme ça, tu seras m'édifier dessus. Voilà un peu ma question, mon frère. Shalom. Alors, concernant la foi, tu verras plusieurs passages comme ça dans l'évangile où, lorsque Jésus prêchait, l'Écriture dit quelques-uns crurent et les autres, justement, manifestèrent de l'incrédulité. Alors, il faut comprendre ici que cette foi n'est pas la foi du Saint-Esprit, car un seul donne la foi qui procure la vie. Et Jésus n'est pas dans la dispensation de cette foi-là, étant dans la chair. Jésus, dans la chair, est la continuité de Moïse. C'est le frère de Moïse, conformément à Deutéronome, chapitre 18, verset 15, que je vais lire. Dans Deutéronome, chapitre 18, au verset 15, l'Écriture déclare, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Horeb, c'est Sinaï. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu. Exode 19. Afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Relis encore le verset. Allô. Oui, allô. Relis encore le verset Oui, alors. que tu as lu et tu vas comprendre. Alors, le verset dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pardon, je commence à partir du verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. Amen. Comme Jésus parlait. Amen. On va étape par étape. Donc c'est ici les paroles de l'Éternel. Jésus n'est pas encore là, on va dire, humainement parlant. Mais ici, l'Éternel dit déjà le prophète qui sera comme Moïse. Et l'Éternel dit, je leur susciterai. Pourquoi? Parce qu'Israël a entendu son Dieu parler. Exode 12, Exode 19. Et quand Dieu a parlé à son peuple, ils ont vu des éclairs, la terre tremblait, la montagne était tout en feu et tout en fumée, la trompette retentissait, c'était terrible et terrifiant. Alors Israël a dit à son Dieu que, ah non, on ne veut plus l'entendre parler, on veut que Moïse nous parle. En d'autres termes, lorsque Moïse parle, on comprend. Quand c'est Dieu qui parle, il y a les éclairs, il y a les tonnerres, il y a toutes ces choses-là. Alors, c'est ce qu'il rappelle ici. Il dit donc, quand il dit au verset 16,
il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Donc le peuple d'Israël a fait une prière, a fait une demande à leur Dieu. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Le toi est mis pour qui? Moïse. Je mettrai, c'est ça qui est intéressant, je mettrai. Voilà pourquoi Jésus disait, voilà, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il fait référence à quoi? À Dieu lui-même. C'est-à-dire, il cite cette écriture en fait, mais les gens ne comprenaient pas. Que c'est moi le prophète que Moïse avait dit, c'est moi. Voilà pourquoi on a posé à Jean-Baptiste 3 questions. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Continue là-bas. Oui, verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc ici on précise c'est qui? Les Juifs. Oui, Donc les Juifs font partie de l'assemblée d'Israël. Israël. Donc lorsque leur Dieu parle, cette partie, un peu comme Nicodème, Nicodème a cru en Jésus. Oui. Mais Jésus lui a dit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux si tu n'es né d'eau et d'esprit. Donc pour naître d'eau et d'esprit, il faut d'abord entendre le message de la foi. Maintenant, allons dans Romains, chapitre 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Tu peux lire. D'accord. Romains 10, à partir du verset 14. Alors le verset nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont n'ont-ils pas entendu parler? Oui. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Continue. Amen. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Mais je dis, Amen. Donc, la parole qui donne la foi est transmise par qui? Par les apôtres. Voilà. Voilà donc pourquoi, dans la prière donc de Jésus, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà donc pourquoi ces apôtres devaient donc attendre le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, lorsqu'ils commenceront à prêcher, notamment dans Actes 2, 3000 âmes se convertirent. Et ils ont pris leur baptême conformément à la saine doctrine. C'est donc là qu'on parle de la foi. Parce que là, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, Jésus étant le frère de Moïse, né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi, il doit lui-même partir. Tel qu'il dit lui-même, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, lorsque le consolateur arrive dans le Saint-Esprit, par les apôtres, commence donc à partager la foi. La foi qui est agréable à Dieu. La foi qui est agréable à Dieu. C'est par cette foi qu'on entre dans le royaume des cieux. D'où on est d'eau et d'esprit. Pourtant, lorsque Jésus était dans ses discours, il enseignait
il enseignait, il y avait ceux qui croyaient, il y avait ceux qui refutaient, qui disaient ah non, c'est un publicain, ainsi de suite. Donc, on ne parle, le croire ici ne veut pas dire que la croyance dont ils sont sauvés. Le Saint-Esprit vient par la suite pour pouvoir maintenant permettre en sorte que ces circoncis puissent justement manifester les œuvres de la foi. En d'autres côtés, manifester les œuvres de la foi. En d'autres côtés, manifester les œuvres de la foi. En d'autres côtés, on continue à faire cela, acte 10, acte 11, acte 19. Voilà, ils ont continué à annoncer la parole de Dieu à Israël. Donc, ce sont eux qui avaient cette mission. Parce que celui qui marche avec les apôtres, c'est le Saint-Esprit, par eux, qui réconcilie les hommes, tout simplement. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. J'ai très bien compris maintenant. Shalom, Amen. mon frère. Shalom. Merci beaucoup. Allô? Oui, shalom. Shalom. Oui, j'espère que vous portez bien. Oui, on t'entend bien. Oui, j'ai une question. C'est par rapport à la situation de la Vierge folle. Après l'enlèvement de la Vierge sage, qu'en sera-t-il de la Vierge folle? C'est une figure de style. J'ai déjà répondu à cette question. La Vierge folle est une figure de style. C'est le Seigneur qui nous donne un message pour que l'Église soit attentive. C'est ce que Pierre nous disait dans 2 Pierre chapitre 3. Vous donc qui êtes avertis, maintenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Donc la parabole, on dit bien c'est une parabole. Le Seigneur a proposé plusieurs paraboles concernant cela, que je vais encore lire. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elle s'en allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il continue, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Donc c'est toujours la même parabole. Qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents et l'un de l'autre à l'autre et à un troisième à chacun selon sa capacité. Il partit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire entre eux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en portant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de temps. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Je pense que ça parle à quelqu'un qui est dans les commentaires. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc nous avons un frère qui a eu cette vision aujourd'hui, et ceux qui sont dans l'assemblée, vous allez la recevoir. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, vous voyez donc que tous ces chapitres, ce sont des paraboles concernant justement l'Église en fait. Donc, lorsque vous entendez Vierge folle, c'est-à-dire le Seigneur envoie un message pour dire restez concentrés, ne dormez pas. Donc, notamment sur la parabole des Vierges, à la fin, il dit quoi? Il dit veillez donc. En d'autres termes, ne dormez pas. Veillez donc. Comme vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, la constance de l'Église, la constance dans la marche, la fidélité dans la marche, toujours se remettre en question, s'examiner, tel que Paul a dit, examinez-vous vous-même si vous vous trouvez dans la grâce. Donc, ça n'a rien à voir avec les folles et ainsi de suite. Non, c'est un message pour que l'Église se concentre. Concentrez-vous, soyez fidèles. Ne vous dites pas que non, il y a le premier rattrapage, il y a le premier, si tu rates l'examen, il y a un rattrapage. Non. Voilà mon frère. D'accord, que c'est compris, merci. Que Dieu te bénisse. Shalom. Ni acheter ni vendre. Les gens ne comprennent même pas ces termes. Donc ni acheter ni vendre. Ils pensent que ça va acheter des choses au Monoprix. Ça va acheter des choses à Carrefour ou bien, je sais pas, au champ. Oh non, tu as vu? Si tu n'as pas la puce dans la main, tu ne peux plus acheter. Tu ne peux plus vendre. Toto spirituel. Ça n'a rien à voir. Celui qui achète, c'est celui qui écoute la parole. Celui qui vend, c'est celui qui enseigne. Voilà donc pourquoi les vierges sages disent aux folles, allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent. Vendre de l'huile, c'est enseigner. Acheter de l'huile, c'est écouter la parole. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit dans Apocalypse 3, 18, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Achète de moi. Je vends l'or. Achète chez moi, n'achète pas ailleurs. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des gens qui vendent le feu. Vous savez, vous allez voir des gens, ils ont les trucs en or. Voilà. Qu'est-ce qui te dit que
les manchettes que j'ai, c'est l'or. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que c'est l'or? Pour savoir si c'est l'or, prends, tu jettes au feu. Tu attends. Si ça commence à se pencher là, que machin, ça disparaît, ça veut dire que ce n'était que l'image, ça n'avait que la couleur, mais en réalité c'est du faux. Mais si ça reste intact, ça veut dire que c'est de l'or. Parce que le feu et l'or, c'est la même chose. J'ai expliqué ça. Lumière. Or en hébreu, aor, qui veut dire lumière. Donc l'or, c'est la lumière. Voilà pourquoi l'arche du témoignage devait être enduite d'or, de lumière. Alors, si Jésus te dit donc, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. En autre terme, mon or est authentique. Le feu ne brûle pas ça. Et Paul dit d'ailleurs quelque chose concernant cela. Je vais lire ça. Je pense que c'est dans Romains chapitre 3. Romains 3. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Ah, Paul. L'Écriture dit que Dieu te bénisse pour ton offrande, ma sœur. Le Seigneur a encore répondu à mon interrogation. Et tu es touché et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande. Alors, conformément à sa parole, Galates 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Shalom. Nous sommes donc dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je prends à partir du verset... Prenons à partir du verset 10. Hein. Prenons à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension. Bon, je prends à partir du verset 1, comme ça vous avez l'esprit de la chose. Pour moi, frère, dit Paul, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ, ce que les gens appellent souvent bébés spirituels. Je vous ai donné du lait. Parce que les bébés, c'est le lait. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. En d'autres termes, je ne suis pas monté avec vous dans la révélation. Vous ne pouvez pas la supporter. Vous êtes des bébés. Alors quand on dit bébé ici, les gens voient vraiment les bébés qui sont à la maison. Non. Tu peux avoir 75 ans dans l'assemblée, mais tu as un bébé qui ne comprend rien. Et une jeune sœur qui a 15 ans, elle est adulte dans l'esprit. Parce qu'elle comprend tout. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous pouvez voir une sœur qui est âgée, un frère qui est vraiment âgé,
Mais tu vois une jeune sœur qui a peut-être 15 ans, un jeune frère qui a peut-être 16 ans, être supérieur dans la connaissance concernant la parole de Dieu. Quand je dis la connaissance, c'est la capacité de comprendre. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Jésus le dit. Matthieu, chapitre 13, verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Deux actions, entendre et comprendre. Voilà pourquoi le maître disait que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Le message est envoyé à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde a des oreilles. Mais est-ce que tout le monde comprend? Car la compréhension n'est pas liée aux hommes, c'est Dieu qui la donne. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 24, 45, il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Luc 24, 45. Luc 24, 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc c'est Dieu qui ouvre l'esprit. Donc, Paul dit donc, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, en d'autres termes vous enseigner. Mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, le béaba, et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Point. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais de Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est profond ce qu'il dit là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, ni quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle.
qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Vous avez compris? Voilà donc pourquoi l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alors pour Jésus, moi j'achète l'or chez lui. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Par le feu. Afin que tu deviennes riche. La richesse dont on parle, ce n'est pas l'argent. Comme vous êtes rapide dans le cerveau là, dont je vais devenir riche. Non. La richesse ici, c'est la connaissance. Si tu as l'or de Jésus, tu as la connaissance. Si tu n'as pas l'or de Jésus, tu as le manque de connaissance, tu as la mort. Alors, Jésus, en tant que vendeur d'or, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, vendre, c'est enseigner. Et acheter, c'est écouter la parole de Dieu. Rendez grâce au Seigneur pour les choses que vous comprenez, par l'explication que l'Esprit vous donne au travers de moi, son serviteur. Vous êtes tellement formé, armé, que nulle part ailleurs on ne peut vous ébranler, si réellement vous êtes vraiment de Dieu. Car quand tu regardes ce que tu as, depuis que tu m'écoutes, quand tu te balades sur TikTok, toi tu restes comme ça, tu dis mais on était loin. Alors rendez gloire au Seigneur. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Dans les langages, il a jeté beaucoup de choses là. Dans le petit chapitre qu'on a lu là, il y a beaucoup de choses dedans, mais que les gens n'ont pas vu. Et que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Ce sont des petits mots, acheter, vendre. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi ce livre, mes frères, ce livre, c'est un piège. N'entrez pas dedans comme ça. Lis pour lire l'histoire. Mais dis que tu vas commencer à vouloir chercher les schémas, les ceci, cela, tu vas te perdre. Seuls ceux qui ont le don, que Dieu a honte pour ça. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'on ne lit pas la même Bible. On lit la même Bible. Sauf que là où mes yeux voient, tu ne vois pas. Est-ce que c'est parce que je suis plus sage que toi? Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligent que toi? Est-ce que c'est parce que je suis un enfant préféré de Dieu plus que toi? Non, c'est ma réserve, c'est mon don. C'est mon don. C'est le don de l'enseignement. Romains 12, verset 6. Romains 12, 6. L'Écriture dit: puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est la grâce. On ne force pas. C'est Dieu qui disperse. C'est-à-dire, il partage les grâces à chacune de ses membres. À chacun de ses membres. Il partage les grâces. Bon, toi, tu vas faire ça. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui fait en sorte que le membre ne peut pas être jaloux de l'autre. Comment la main sera jaloux du pied? Comment le pied sera jaloux du coude? Comment le coude sera jaloux du genou? Ça n'a pas de sens. Voilà donc pourquoi lorsque vous voulez forcer là où Dieu ne vous a pas appelé, vous ne porterez pas du fruit. Vous allez tourner en rond. Mais si Dieu t'a mis en tant que petit orteil là-bas, reste là-bas et travaille comme le petit orteil. Là-bas, tu porteras du fruit. Parce que tu es à ta place.
Mais comme toi, tu es le petit orteil là, on appelle ça comment? L'annulaire. Et que toi, tu veux être le coude. Donc, si Dieu t'enlève, alors bon, on enlève là où tu es. On te met au coude. Toi-même, tu vas voir que tu n'es pas à ta place. Tu es perdu. Donc, on ne force rien en Jésus. Ce sont des grâces partagées à chacun de ses membres, selon le don de sa grâce. Donc, n'enviez pas les grâces des uns et des autres. Au contraire, toute grâce est utile pour l'assemblée des saints. Si ma sœur a le don de guérison, gloire à Dieu. Si mon frère a le don de vision, gloire à Dieu. Si ma sœur a le don d'interpréter les langues, gloire à Dieu, c'est sa portion. C'est ça l'Église. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Moi, c'est mon don. Bien que Christ m'a fait grâce d'en avoir d'autres. Donc, je remplis mon ministère. Maintenant, si ça devient sujet de convoitise pour les autres, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux des grâces. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 7. 1 Timothée 1 verset 7. L'apôtre Paul dit, d'ailleurs j'ai trop rigolé quand il avait dit ça. Il dit, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il veut être docteur, il va enseigner. Mais lui-même qui va enseigner, il ne sait même pas ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Tu forces. Ce n'est pas pour toi, il faut le laisser. Voilà pourquoi on dit ici que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ne force pas. Ce n'est pas une question de like, d'audience ou de j'aime. Non. C'est une question de grâce. Voilà, Dieu lui a donné ça. Il exerce sa grâce. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque je suis en train d'enseigner, vous allez voir des gens qui viennent faire leur recrutement dans les commentaires. Ah, tu veux comprendre ça? Écris-moi. Mais toi-même, allume ton TikTok, fais un live. Si tu as la chose, la matière, les gens viendront. Mais comme tu sais que tu n'as pas, tu vas donc piocher. Recruter. Tu commences à écrire, tu prends les TikTok des gens, tu envoies dans les inbox, tu écris dans les inbox. Tu n'as pas. Alors, oui, que chacun travaille là où Dieu l'a mis. Porte du fruit, sert le Seigneur. Vous avez vu la parabole des talents. Plus Dieu te donne, plus il t'en demande. Donc si toi tu as eu un seul talent, tu n'as pas beaucoup de travail. Fais juste ce qu'il t'a dit. Porte du fruit, et puis c'est tout. Mais celui qui a 5, je t'ai donné 5 dons. Bilan. Tu vas commencer à tâtonner devant le Seigneur. En fait, j'avais pas encore le temps. Non, voilà, vous voulez les dons. Quand Dieu donne don, le don, c'est pas pour dormir à la maison. Quand tu as ton don, le don doit être au service des saints. Le don, c'est au service des saints. Je remplis mon ministère. Si mon don, c'est la prière, là, je suis à fond, dans le silence, dans le secret. Et Dieu sait que je remplis mon ministère. Comme Epaphras. Et ceux qui sont comme ça, c'est ceux vraiment qui n'ont pas encore, par exemple, une soeur qui me dit, vraiment, Gatsby, est-ce qu'on peut demander à Dieu de changer les dons?
Parce que mon don, parfois c'est dur. Et à ma soeur, le don est un fardeau. Comme il t'a donné ça là, il t'a donné. Et la même sœur, elle se voit en vision, on lui met des chaînes aux pieds. Ça veut dire que tu es esclave du Seigneur, tel qu'il l'a dit de Paul. Moi, le prisonnier de Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est une charge qui m'est confiée. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Alors, porte tes talents. Sois bon et fidèle serviteur. Vous avez vu quand il félicite les deux autres. Le premier qui a eu 5, l'autre qui a eu, il me semble, 2. Il dit bon et fidèle serviteur. Et vous allez voir, je vous dis toujours, restez fidèle. Restez fidèle. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? C'est la révolte ou la rébellion. On n'est pas fidèle, on est rebelle. L'infidélité. Voilà pourquoi le Seigneur déteste ça. Voilà mes frères.